Focus Hebdo. Entre gouvernance des ressources naturelles, développement territorial, suivi des infrastructures de proximité et préparation du deuxième recensement général de la population et de l'habitat RGPH2, la semaine du 25 mai au 30 mai a été particulièrement dense pour les ministères du Plan et de la Coordination de l'aide au développement. Sous la conduite du ministre d'État Guillen Yembo, cette période a été marquée par une mission stratégique dans la province du Tanganyika à l'occasion de la 11e édition d'Expo Béton, ainsi que par plusieurs visites de terrain consacrées au suivi de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires. Lundi 25 mai 2026, tout commence par une réunion stratégique consacrée au deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Autour du ministre d'État, les différentes parties prenantes engagées dans cette opération nationale se sont réunies afin d'accélérer les préparatifs techniques et organisationnels du projet. Les discussions ont notamment porté sur les préalables du lancement de la cartographie censitaire ainsi que sur la coordination des prochaines phases opérationnelles. Pour les gouvernements, ces recensements représentent un outil essentiel de la planification appelé à fournir des données fiables capables d'orienter les politiques publiques, les investissements et les programmes sociaux à travers les pays. En marge d'Expo Béton 2026, le mardi 26 mai, le ministre d'État a réuni à Kalemi les différentes parties prenantes de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, notamment les représentants du gouvernement provincial, des entreprises extractives et de la société civile. Les échanges ont porté sur la collecte des données du rapport ITIE-RDC 2024 ainsi que sur les préparatifs de la validation de la norme ITIE prévue en octobre prochain. À cette occasion, Guillen Yembo a rappelé l'importance de la transparence dans la gestion des ressources naturelles comme levier de confiance et d'attractivité économique. Les préoccupations soulevées par les participants, notamment en matière de renforcement des capacités de la société civile et l'implantation d'une antenne ITIE dans le Tanganyika, ont été prises en compte par le ministre d'État qui a réaffirmé la volonté de consolider la participation de toutes les parties prenantes dans le processus. L'ITE, donc l'initiative pour les industries extractives, vous le savez, c'est un processus important pour notre pays, une initiative importante pour notre pays. Nous sommes en tête parmi les pays les mieux cotés, nous voulons rester ce que nous sommes. Et c'est pour ça que je fais un peu, à chaque fois que je viens dans une province, j'en profite pour mobiliser les troupes, toutes les parties prenantes qui nous accompagnent dans la réalisation des rapports, dans la validation des initiatives. Comme ici, nous avons la validation pour 2023. Donc, il était question de sensibiliser tout le monde, tous ceux qui doivent donner des inputs dans la réalisation de cette validation, mais aussi pour les rapports 2024 que nous devons soumettre d'ici le 31 août. Donc, il était question que tout le monde participe à ça et nous facilite la tâche dans ça. Et enfin, demain, je vais participer à l'Expo Béton. Donc, ça, c'est aussi une initiative pour le pays où nous allons partager notre vision dans le ministère du Plan, suivant les orientations du président de la République. Dans le cadre du développement équilibré des provinces, nous allons partager toutes les réflexions que nous avons aujourd'hui au niveau du ministère du Plan, de manière générale, mais essentiellement sur la province du Tanganyika, qui est une province magnifique en soi. Et avec beaucoup d'opportunités, nous voulons dire aux investisseurs qu'il y a une manière où nous pouvons approcher cette province pour lui permettre d'avoir un développement plus calme, plus harmonieux et éviter des développements en désordre que nous connaissons beaucoup dans beaucoup de nos provinces. Donc voilà essentiellement les raisons qui m'amènent ici au Tanganyika. À la 11e édition d'Expo Béton le mercredi 27 mai, Guillen Yembo a présenté la vision gouvernementale du développement des provinces articulée autour des corridors économiques et de la valorisation des potentialités locales. Devant les investisseurs, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les autorités provinciales, il a défendu une approche visant à faire de chaque province un moteur de croissance capable de générer des emplois, attirer des investissements et renforcer l'intégration économique nationale. La tenue de cette 11e édition Expo Béton ici à Kalemi m'offre l'opportunité de développer concrètement cette approche appliquée à la province haute de Tanganyika. En effet,
Forte de sa position particulièrement géostratégique au cœur de la République démocratique du Congo, ça a été dit, et de l'Afrique de Grand Lac, la province du Tanganyika constitue, et cela remonte historiquement aux années 60 et 70, un véritable carrefour régional dont plusieurs territoires constituaient déjà des bassins économiques dynamiques. Aujourd'hui, cette province est en position de relier les corridors économiques nationaux et internationaux, grâce notamment au corridor Est via la nationale 5, reliant Lubumbashi, Pweto, Kalemi, Uvira et Bukavu, au corridor central africain donc, connecté au port de Dar es Salaam, au réseau ferroviaire national, au lac Tanganyika partagé avec la Tanzanie, le Burundi et la Zambie, à la route nationale 33 connectée au corridor de Banana via la route nationale numéro 1, ainsi qu'à sa position d'interface entre l'Afrique australe, l'Est africain et l'intérieur de la République démocratique du Congo. La province du Tanganyika dispose également d'importantes ressources naturelles et économiques diversifiées, entre autres, un potentiel minier considérable, vous l'avez entendu ici, lithium, cuivre, cobalt, cassitérite, or, coltan, manganèse, tantale et j'en passe, un immense potentiel agricole et agro-pastoral, d'importantes ressources halieutiques, un potentiel en énergie hydroélectrique, des ressources forestières, un potentiel touristique majeur autour du lac Tanganyika, une forte vocation logistique et commerciale. Voilà pourquoi l'approche du développement intégré par province vise à développer chaque territoire du pays et le connectant aux pôles de croissance provinciale et aux autres territoires à travers les infrastructures routières, les rails, les ports, l'énergie, les chaînes de valeur industrielles et agricoles, les infrastructures numériques et les corridors économiques régionaux. Dans cette dynamique, le Tanganyika a été présenté comme province pilote de cette nouvelle stratégie de développement territorial grâce à ses atouts dans les domaines des infrastructures, du transport, de l'énergie, de l'agriculture, du tourisme et des minéraux stratégiques, notamment le lithium. Le jeudi 26 mai, poursuivant sa mission d'itinérance dans la province du Tanganyika, le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement Guylaine Yembo s'est rendu à Kabalo pour procéder à la remise officielle des 3 infrastructures réalisées dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires mis en œuvre dans cette province par le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Les ouvrages réceptionnés comprennent les centres de santé de Lukundula et de Katutu, ainsi que l'école primaire de Maindombe. Ces infrastructures visent à renforcer durablement l'accès des populations aux services sociaux de base et à améliorer leurs conditions de vie. Aux côtés de Mme Ngoneso, représentant les représentants résidents du PNUD en République démocratique du Congo, le ministre d'État a réaffirmé la détermination du gouvernement à accélérer l'exécution du PDL 145 territoires conformément à la vision du président de la République qui place le développement des territoires au cœur de l'action publique. Les élèves maintenant, comme j'ai dit là-bas, donc ils vont pouvoir bénéficier, c'est vrai qu'ils squattaient un peu à l'école qui était juste à côté, maintenant ils peuvent bénéficier de l'école de manière complète. Et puis ce qui est vrai, c'est que le travail, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est un travail qui est bien réalisé, mais l'idée pour nous c'est de continuer à mettre, à accompagner toutes ces entreprises et les agences dans l'esprit de ce que le président de la République a dit. Donc nous devons accélérer les remises pour que la phase que nous allons débuter plus tard, la phase de l'agriculture, ne puisse plus subir ce que je vais dire, les critiques de la première phase où nous avons eu beaucoup de difficultés, mais je pense que nous avançons. Donc ici, comme j'ai dit, pour Kabalo, il ne reste plus que 5, donc c'est une bonne nouvelle pour eux. Et nous allons Chwapa, où on nous attend encore, il y a 17 ouvrages qui sont terminés. Mongala bientôt, donc quand nous rentrons, nous programmons Mongala pour aller encore remettre d'autres ouvrages, il y a plus de 6 ouvrages. Le lendemain, Guylaine Yembo a poursuivi son suivi des terrains à Mutoa et à Kabimba afin d'évaluer l'impact concret des investissements déjà réalisés. Cette visite lui a permis de constater le fonctionnement effectif d'un centre de santé opérationnel, de remettre officiellement l'école primaire Moulange à la communauté locale
et de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du centre de santé de référence de Kabimba, dont l'achèvement est en bonne voie. Oui, bon, j'ai beaucoup parlé parce que c'est toujours dans les coulisses qu'on laisse peut-être les bonnes traces. Donc j'ai insisté sur le fait qu'il était important pour nous de faire en sorte que les populations locales puissent bénéficier des mêmes équipements, des mêmes bâtiments qu'ailleurs. Et que pour cela, nous avons besoin de la collaboration de tout le monde. Pour les centres de santé spécialement, nous avons besoin que les gens comprennent que c'est un milieu qui doit être propre, ordonné pour la santé des gens. Que ce soit à l'intérieur ou dans l'environnement, que ce soit bien aménagé pour les gens. Et nous voulons aussi saluer l'effort qui est en train d'être réalisé ici au Tanganyika pour avancer dans les travaux. Donc ici, on aurait pu recevoir ça d'après ce que j'ai compris. Mais bon, il nous a manqué peut-être une semaine. Mais comme je dis, on reviendra pour nous assurer que la stratégie qu'on a mise en place d'accélération des remises, parce que c'est ça que nous sommes en train de suivre cette année, c'est d'accélérer les remises pour que la parole du président soit respectée. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire. Donc ça nous permet de nous rassurer que quand nous reviendrons prochainement, que ce centre de santé puisse être remis à la population. Et j'ai dit aussi, parce que je vois leur ancien bâtiment qui est encore pas mal, mais je vais avoir une discussion avec les Chinois ici de la cimenterie pour comprendre un peu quel type d'infrastructure ils avaient l'intention de créer ici, alors qu'ils avaient un bâtiment là où ils ont construit leur cimenterie. Ça doit être justice pour que ça soit réparé, que ce centre qui est un peu plus large puisse bénéficier d'un accueil un peu plus nombreux des gens ici. Cette mission a également servi de cadre de sensibilisation des populations aux enjeux du deuxième recensement général de la population et de l'habitat, une opération stratégique pour la planification du développement national. Le ministre d'État a également échangé avec les responsables de la cimenterie de Kabimba sur le suivi des recommandations formulées lors de la précédente visite, notamment en matière de protection de l'environnement et des responsabilités sociétales de l'entreprise. Le 30 mai, au terme de sa mission, Guylaine Yembo a accordé une interview à la presse locale du Tanganyika. Les échanges ont porté sur les objectifs de sa mission dans la province, les retombées de la 11e édition d'Expo Béton, l'évolution du PDL 145 territoires, ainsi que les préparatifs en cours du RGPH2. Après son interview, le ministre d'État a pris part à la cérémonie de clôture officielle de la 11e édition d'Expo Béton 2026. Dans son allocution, il a salué une édition qui aura contribué à renforcer les dialogues entre les secteurs publics et privés, tout en mettant en lumière les importantes opportunités économiques qu'offre la province du Tanganyika. Rappelant la position stratégique de cette province au sein des grands corridors de développement africains, Guylaine Yembo a souligné l'ambition du gouvernement de bâtir une économie plus intégrée, plus compétitive et davantage équilibrée à travers la valorisation des territoires et le développement des infrastructures structurantes. Les recommandations issues des travaux d'Expo Béton seront prises en compte dans les réflexions nationales afin d'alimenter les politiques publiques de développement, d'aménagement du territoire et de transformation économique de la République démocratique du Congo. Nous clôturons en beauté cette édition avec une conviction plus que renforcée que la République démocratique du Congo dispose non seulement d'immenses ressources, mais aussi et surtout d'un capital humain orienté vers la transformation de ces ressources au service du développement national. La province du Tanganyika dispose des atouts nécessaires pour devenir un véritable pôle de croissance régionale fondé sur la complémentarité de ses ressources minières, de son potentiel agricole, de son économie lacustre, de ses ressources énergétiques et sa position stratégique au sein des grands corridors de transport africains. Cette dynamique illustre parfaitement la vision du président de la République portée par son gouvernement, à savoir faire de chaque province un moteur de croissance capable de valoriser ses avantages comparatifs, d'attirer les investissements, de renforcer les chaînes de valeur et de contribuer davantage à la transformation économique du pays. Je puis vous rassurer
que le gouvernement de la République a pris bonne note des recommandations formulées au cours de ces assises et donc lues par le président d'Expo-Béton. De manière particulière, le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, que j'ai la lourde responsabilité de diriger, prend en compte utilement ces recommandations qui vont sans doute enrichir les réflexions déjà en cours sur la mise en œuvre de notre vision de développement territorial intégré, fondée sur les corridors économiques et la valorisation des avantages comparatifs de chaque province. Honorables, Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la transformation de la République démocratique du Congo se construira province par province, territoire par territoire, à la faveur de la mobilisation de l'ensemble des acteurs publics et privés autour d'une vision commune du développement. Ainsi, je nous demande à rester tous engagés, tous mobilisés pour planifier, pour mobiliser et pour transformer des vies. C'est sur ce que je déclare officiellement close la 11e édition d'Expo-Béton. Je vous remercie. La semaine du 25 au 30 mai 2026 aura été marquée par une série d'actions illustrant l'engagement du ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement en faveur d'une gouvernance plus efficace, d'une planification rigoureuse et d'un développement territorial inclusif. De la promotion de la transparence dans les industries extractives à travers l'ITIE, au suivi des proximités des réalisations du programme de développement local des 145 territoires, en passant par la mobilisation des acteurs publics et privés autour des corridors de développement lors de la 11e édition d'Expo-Béton 2026, ainsi que la poursuite des préparatifs du 2e recensement général de la population et de l'habitat, le gouvernement réaffirme sa volonté de transformer les priorités nationales en résultats concrets au bénéfice des populations. Autant d'initiatives qui témoignent de la détermination du pouvoir public à renforcer les fondements d'un développement durable, équilibré et porteur de prospérité pour l'ensemble de la République démocratique du Congo. Tous engagés, tous mobilisés pour planifier, pour moderniser et pour transformer des vies.